mon petit déj. Ensuite, là, il est 10 h passées. Je vais finir les mini bananes. Lui aussi. C'est trop bon ça. Ils sont toutes petites et toutes énormes. Banane. Voilà, et le compost. Ok, là, il est presque midi. Alors, du riz blanc et la sauce soja diluée. Pour pas que ce soit trop salé. Mais c'est bon quand même, ça fait de la sauce quoi. Hop. À la flemmasse. Dans l'après-midi, j'ai mangé le quart de la baguette là. Le reste, on se l'est partagé avec les autres. Là, je vais pas tarder à manger ça avant d'aller au resto. Donc, l'ananas prédécoupé. On a fait des courses, pâtes. Ça, c'est des morceaux de riz plat. Du riz, pas cher. La citrouille, enfin, je connais pas les variétés. Hein. On a repris encore du sucre super fin. Regardez-moi ça. Du sucre non raffiné de canne. Excellent, c'est tellement bon. Voilà, c'est tout. I found the... No, say what I think it's at the bottom. You can check in there. It's a paper with the... So, jetzt gibt es noch ein bisschen mehr SOS-Free. Coucou, après la nourriture, c'est l'heure de répondre aux questions. Bon, on n'a pas beaucoup. Hein. Alors, première question. Que penses-tu de la mention peut contenir des traces de lait, d'œufs, etc. Ce genre de mention-là qu'il y a sur l'étiquette des produits après les ingrédients. Alors, en fait, quand les fabricants ils écrivent ça, ça veut dire que votre produit, même s'il est vegan techniquement dans les ingrédients, il est fabriqué dans une usine qui fabrique aussi des produits où il y a du lait, des œufs ou d'autres choses allergènes. Donc ils vous le font savoir au cas où, si jamais vous êtes allergique, comme ça vous n'allez pas les poursuivre en justice, ils vous ont prévenu. C'est possible qu'il y ait une petite contamination, mais en principe c'est pas censé en contenir. Voilà. Donc si vous êtes vegan, vous en faites pas pour cette mention-là, quand il y a écrit peut contenir du lait, etc. Les ingrédients n'en contiennent pas, vous en faites pas. C'est juste une protection juridique pour les fabricants. Et du coup c'est... Voilà, vous en faites pas. Question suivante, peut-on être vegan et obèse? Alors pour mon expérience, pour tout ce que j'ai pu observer, je pense qu'on peut bien sûr être en surpoids et vegan, mais obèse et vegan à long terme, non. Même en mangeant de la junk food, même en mangeant de manière pas super idéale, non, je pense pas. Avec le temps, je pense que les obèses, ils vont perdre du poids de toute façon, rien que parce qu'ils mangent plus de produits animaux, quoi, qui font grossir, qui ont des hormones qui vont faire grossir et qui sont très riches en graisses saturées, graisses et en protéines. Oui, ils sont en train de jouer à Mushroom Wars derrière. Moi je m'ennuie un peu vu que je joue pas à ça. J'ai pas d'iPhone. Et j'accroche pas de toute façon avec le jeu. J'accroche pas avec tous les jeux vidéo. Ok, question 3. Recommandes-tu de manger épicé? Ben plutôt non. Puis bon, si vous aimez bien les épices, hein, écoutez, du moment que vous êtes vegan, bon, vous en faites déjà beaucoup. Évitez peut-être de manger très très épicé parce que ça détruit un peu les papilles. Donc ça peut un peu réduire la sensibilité de vos papilles, quoi. Et bon, quand c'est très épicé, ça brûle l'intérieur de votre corps. Donc je vous suggère d'y aller doucement, quoi. Oui, là c'est Angry Vegan. Ok, c'est bon, il s'assoit. I will put the link of your channel, don't worry. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne, c'est en anglais, vous allez voir, c'est de la pure déconnade. N'importe quoi. Il est très drôle. Ensuite, question suivante. Je ne suis pas d'accord avec toi concernant le sucre. Donc c'est une personne qui pense que ça donne le diabète. Alors, si vous croyez encore que le sucre donne le diabète, allez voir... Oh putain, les mecs. Allez voir l'alimentation que propose le docteur Walter Kempner, ou alors le docteur Neil Barnard, ou le docteur John McDougall. Et en fait, ils proposent des alimentations qui permettent d'inverser, de guérir le diabète de type 2, ou alors d'améliorer le diabète de type 1. Et en fait, c'est quoi leur alimentation? Celle qu'ils proposent, c'est une alimentation avec du riz blanc, des fruits, du jus de fruits, du sucre, des pommes de terre, enfin que des aliments riches en glucides, et aucun aliment qui est riche en graisse. Du coup, ça donne une alimentation de type 90-5-5, donc 90% de glucides et puis le reste de protéines et de graisse. Et ça permet vraiment de réduire le diabète. Si vous ne me croyez pas, allez voir, c'est ce qu'ils font. Ils ont des études à l'appui. Et ouais.
Ensuite, dernière question, non c'est pas une question, c'est juste une petite remarque que quelqu'un a écrit. Bientôt 20 000 abonnés, bah ouais, ça progresse avec le temps. Bon, vu que j'ai une chaîne vegan, c'est sûr que c'est difficile de la faire grimper parce que ça parle qu'à une certaine partie de la population, mais oui, ça grimpe avec le temps, progressivement, on y vient. Voilà, bah merci de me suivre, j'aime bien. Mais après, je fais pas d'une chaîne juste pour mon ego, hein. Si je fais une chaîne, c'est pour aider les gens et puis les aider pour qu'ils contribuent eux aussi à un monde meilleur, de toutes les manières qu'ils peuvent. Contribuer, vachement important. Voilà, c'est tout. Vous pouvez laisser vos questions pour la foire aux questions de demain et on continue comme d'habitude. Je fais une petite journée de mon assiette et puis après la foire aux questions qui enchaîne. Voilà. Ciao! Coming over? Okay, right. Jam some ice cream.